Bonjour les amis, on va faire le numéro 100 et 101 du Titanic. Bon, bah, il y a un petit peu de montage, rien de bien méchant, mais au moins on continue sur la coque. Du coup, j'ai amené la coque juste devant moi, je vais vous montrer ça. J'ai amené la coque, mais au final, elle rentre plus dans le cadre. Du coup, on a cette partie-là. Je vais un petit peu. On a cette partie-là à finir. Du coup, c'est pas dans celui-là. Ça, on le fera après. Oups. Tac. Du coup, je me suis acheté aussi, bon, enfin c'est ma tante qui m'a acheté ça. Elle croyait que j'avais pas ça, mais du coup, elle m'a acheté un truc comme ça. Je crois qu'elle a trouvé ça chez Action, elle m'a dit. Du coup, j'en avais déjà un, mais c'est vrai que après, il était plus fin. Du coup, celui-là, je l'avais acheté chez l'avenue du Train. Il est bien, mais de temps en temps, il a tendance à se desserrer. Du coup, on va voir ce que ça vaut, ça. Après, je sais pas combien payer ça. À mon avis, c'est pas une fortune. L'avantage, c'est qu'il est dans une boîte. Après, il y a des lames différentes. Bon, après, c'est pas mal. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que le système est monté. Ça s'ouvre comment cette histoire? Comme ça. Du coup, ça fait une belle boîte de présentation. Et là, en bout, on a un aimant pour mettre notre lame. Voilà, ça fait ça. Après, à voir dans la durée ce que ça vaut. On va regarder avant le montage. Je vais peut-être pas prendre celle-là, mais je vais peut-être plutôt prendre celle-là. Tac. Voir ce que ça vaut. Après, il est plus... Enfin, il est moins fin déjà que celui-là, déjà. Après, il est stylé. J'aime bien. Du coup, ça me fait un truc de plus dans ma collection. Enfin, dans mon outillage. Du coup, ça fait vraiment plus... Oups. Plus costaud. Enfin, plus costaud. Enfin, il est lourd à son poids. Mais bon. Du coup, c'était pas le but. Ça, c'était une petite parenthèse. Du coup, on va plus regarder notre fascicule sur le Titanic. Voilà, comme ça. Ouais, les bouquins, ils ont pris cher. Moi, je vois qu'ils étaient dans un grand carton. Après, ça va, ils sont pas détruits, ils sont pas abîmés. Le naufrage Lusitania 2. De belles illustrations, de belles photos d'époque. Ça avait des beaux souvenirs. Hein. On a trouvé des belles photos en Irlande. Dans les archives. C'est bien qu'ils mettent les anciens. Je sais pas comment ils appellent ça, plongée là. C'est un nom. Les scaphandres. L'un d'eux porte le plus lourd scaphandre qui lui permettrait de descendre jusqu'à 93 mètres de profondeur. Ça doit être un truc de fou le poids que ça doit faire. Je sais pas, une époque. Mais ça doit être... À l'époque, ils avaient des choses différentes de chez maintenant. Maintenant, avec la technologie. Alors, section 6 de la coque tribord. On va regarder notre coque, nos pièces. On a des vis LM. On a ça on n'a plus besoin. Une belle coque en métal. Avec un effet arrondi. On voit bien qu'elle est centrée, elle prend une forme différente, plus centrée. Enfin, on arrive à la fin
de notre coque tribeur. Enfin, on a encore du boulot, mais on arrive à la fin. Bon, alors, on a notre coque tribeur, comme je disais, et on a 6 vis LM. Alors, ils nous disent, c'est vraiment compliqué, on fait toujours pareil. Je vais juste plier ce fascicule là. Je vais vous montrer ça, je vais tourner la coque de l'autre sens, ça sera plus simple et mieux pour moi. Voilà notre coque de navire qu'on va mettre deux sens là. La partie centrée, comme ça. Rien de bien compliqué. On commence à être rodé depuis le temps qu'on monte. Je crois que ça fait un peu plus de 2 ans déjà qu'on est dessus sur la maquette. J'avais regardé les dates à mon souvenir. Et ça va pas y aller. Et ça doit y aller. De toute façon, c'est ça qu'ils nous disent de faire depuis le départ. Et là, je vais faire un truc. Bon, du coup, j'ai fait une chose, c'est que j'ai desserré la partie un peu du bas. Et pour l'aider à bouger un peu et pouvoir le mettre en place. Voilà, il n'est pas toujours pareil, on va toujours monter. Du coup, on a 5 vis à mettre, dont les autres à resserrer. Du coup, je vais faire ça tranquillement et puis je vous montre, je vous passera à la suite du montage. Voilà, c'est monté. Ça prend une grande partie maintenant, ça prend super forme. Je sais pas ce que vous en pensez de ce Titanic là. Du coup, ce que je ferai à la fin de cette vidéo là, je vous mettrai des photos de cette de ce qu'on aura monté. Je vais essayer de mettre à la fin de chaque vidéo des photos. Je vais pas essayer, c'est que je vais le faire. Je vais vous mettre des photos du résultat. Du coup, comme il commence à pouvoir rentrer dans le cadre, du coup, voilà ce que ça donne. On a fait cette partie-là, on a mis cette partie-là avec 5 vis LM, et il ne reste plus que 3-4 parties à lui rajouter. Peut-être même 6, ouais, on verra bien. Je regarde plus trop les vidéos, je préfère attendre voir ce que ça va donner. Je regardais des personnes au Québec qui le faisaient, et pour l'instant, vu que j'ai envie d'avoir la surprise, je sais pas si vous êtes là un peu comme moi. Du coup, je vais vous montrer survoler vite fait pour vous donner à peu près. Du coup, c'est cette partie-là qu'on a montée. Je vous montrer à peu près. Et je vais prendre des photos de ce pas avant d'attaquer le numéro 101. Dans le 101, du coup, j'ai mis 1 mètre pour vérifier à peu près la grandeur, mais ça reste toujours pareil. Final parce qu'on n'a pas rajouté de section, mais juste la section tribord. C'est ça, tribord. Que je dise pas de bêtises, c'est ça, tribord. Et du coup là on va passer au 101 tranquillement, mais sûrement. On va regarder un peu la doc, enfin la doc, le fascicule. Du coup, toujours des belles illustrations, des belles photos, qui rien à dire franchement. Après il y en a qui seront peut-être pas de mon avis, mais moi j'aime bien les belles photos. Les illustrations, je pense que ça c'est sorti des archives qu'ils avaient. Au moins ils nous en font profiter. Et chose qui est bien aussi dans ce fascicule là, alors
je sais que j'en parle souvent, c'est que il n'y a pas autre chose que le Titanic. Ça part pas sur je ne sais quoi. Ça reste vraiment sur l'univers naval. De toute façon, je dis pas de bêtises. Du coup, on a le guide de montage du premier support. Du coup, on va regarder ensemble nos pièces. On a un câble. Alors, le câble, le câble électrique. On a un câble électrique qui est pas mal. Dans le système, j'espère que ça va être fonctionnel, qu'il n'y aura pas de soucis sur ce système-là. On a des vis AP. Et on a un petit cache en plastique. Et un autre support. Le support qui va maintenir notre bateau. Après, j'espère que c'est de bonne qualité. Plastique qui sera pas trop, parce que vu le poids que ça fait quand même la coque, j'espère pas. Je ne pars pas à la place. Alors on va passer au montage. Vis réservée au fournisseur. Du coup ils me disent de prendre notre câble. On va passer notre câble à l'intérieur, hein, comme ça. Rien de bien compliqué. Après il faut voir autrement, mais bon, moi je le fais de la même façon. Il n'y a rien de bien sorcier, juste regarder le positionnement du connecteur. Alors là, ils nous disent que le câble noir est en face. Bon, je vais essayer de le mettre en face comme eux. Pour voir s'il se met bien dans sa gorge. On a une gorge ici sur le côté. On va mettre l'emplacement. Je sais pas si vous voyez. Si je mets mon bouton, c'est sûr que vous allez pas. Et en fait, là, elle est bien sa gorge. Du coup, le câble, on le laisse prendre comme ça pour l'instant. De toute façon, on verra ça sur le prochain montage, la prochaine vidéo. Du coup, on a juste à passer le fil dans la gorge et bien faire attention au positionnement du fil, de la fiche électronique. Du coup, je l'ai vraiment mis comme le noir, le fil noir vers le haut. Après, je sais pas si ça a une incidence sur le branchement après futur. Et après, il nous dit juste de mettre le cache noir en dessous. Par-dessus plutôt. Désolé. Donc, du coup, je vais faire attention à pas d'écraser ce fil là, parce que ça, c'est le fil qui va nous connecter la machinerie. Enfin, surtout le son, je pense. Alors, je sais pas, dans mon souvenir, je me rappelle plus s'il y avait du son. Je sais qu'il y a de la lumière, il y a de la vapeur. Mais pour moi, s'il y a ce système-là, c'est qu'il y a du son. On va pas monter d'haut-parleur. Alors peut-être que par la suite, ils vont nous faire mettre un haut-parleur. Je ne sais pas. On a la découverte. Du coup, on y met 4 vis AP. Il n'y a rien de bien sorcier, Et je dirais que ça me fait super plaisir de voir cette étape-là arriver enfin. Je sais pas si vous êtes dans le bon cap-là. Je vais tout mettre en vis. Il y en a un qui me convient bien, surtout pas par la tête. Et je regarde, c'est surtout si c'est bien connecté. Et franchement, à voir. Alors, je sais pas comment. C'est parce que c'est quand même un connecteur jack. Après, je sais qu'on va avoir une télécommande aussi dans mon souvenir. Dites-moi en commentaire si vous avez des souvenirs, s'il y a du bruit, des sons, je sais plus, sincèrement, je me rappelle plus trop. Après, je pourrais regarder. J'ai vu que je vais regarder, je crois que c'était sur la bande-annonce, on peut la trouver sur YouTube sur Hachette.
sur mon site, directement YouTube. On tape Hachette Collection, on trouve la micro-vidéo qui présente à la télé. Bon, après, c'est leur spot publicitaire pour vendre la maquette. Du coup, j'avais trouvé ça, mais j'avais pas vu. Après, je pense que la télécommande on l'aura dans le dernier numéro. Avant, parce que ça serait bien qu'on puisse voir si tout fonctionne avant de tout monter. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on verra bien après. De toute façon, tant que ça fasse pas comme le Alien. Alien, sincèrement, j'ai un mauvais souvenir. Après, il est beau, hein, mais sincèrement, la fixation de la queue, c'est pas ouf. La fixation tout court, c'est pas le jour. Le Titanic, pour l'instant, moi, j'ai pas trop en plan. Voilà, du résultat, ce que ça nous donne. On a le même résultat que sur l'affiche, enfin sur le fascicule. Je peux trop le torsader parce que j'aime pas trop torsader les fils là. Parce que ça les casse. Voilà, on a notre début de support dans le numéro 101 du Titanic. Et ben, je suis super content de pouvoir faire cette vidéo et vous la montrer. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce système-là, de jack. De l'autre côté, on va avoir un autre système. Je me rappelle plus s'il y avait des sons. Je sais qu'on a la lumière, la vapeur, la machinerie qui fonctionne. On a des lumières, moteur, vapeur. C'est peut-être un système probablement. Ça me paraît bizarre. Après, j'espère qu'on n'aura pas besoin de mettre des piles et puis qu'on pourra juste mettre un système, parce qu'on avait eu un câble type C dans mon souvenir, USB type C. Du coup, ouais, ça pourrait être super qu'on puisse le brancher directement au pire sur une source batterie externe, batterie de secours, sans être obligé à chaque fois de mettre des piles ou enlever les piles. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est mon point de vue. Moi, je pense que si le système comme prévu, parce que j'ai vu que il y avait une carte imprimée qui allait sur la base, on se met un truc type C. À voir comment ça va, ce que ça va donner, ce que ça va être. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite de la suite pour voir. Puis voilà. Allez, pensez à partager, abonnez-vous, pensez aux petits commentaires, ça n'hésitez pas, ça me fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!